Alors bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 20 ans, je travaille sur le projet OLTC. Bon, je m'appelle Ingrid Franqui et je suis réalisatrice de films. Alors le projet, en fait, c'est une série policière d'anticipation qui se passe en 2052 et qui parle du quotidien de l'OCBC, qui est une brigade policière qui s'occupe des objets d'art volés. Donc on relate en fait ce quotidien-là dans une série policière avec plusieurs épisodes. Et pourquoi d'anticipation? Parce que ça se passe justement en 2052. C'est à cet endroit même que les forces de l'armée fédérale ont trouvé une piste sur le vol d'une des plus belles et plus importantes pièces du musée personnel de Saltimishka. Voici une réplique conforme de la pièce volée, un morceau de pellicule du premier film tourné en 1896. Le tournage de la série s'est fait en juin 2012, donc 2 ans après le début de l'idée. Ça donne déjà une étape assez importante. On fait toute la post-production à l'été 2012 et on espère avoir la bande-annonce et le teaser monté pour fin 2012, pour pouvoir les présenter fin 2012 à des producteurs intéressés. Alors l'objectif principal, c'est évidemment une diffusion télé, parce que c'est là où on peut avoir une plus large visibilité. Maintenant, il y a toujours Internet, ça reste quand même une visibilité importante, mais c'est vrai que la télé, ça serait quand même plus intéressant. Et ce que je voulais principalement mettre en avant, c'est l'accès à la culture en fait, par le biais de ce qu'on sait faire dans notre domaine artistique à nous, ce qui est le cinéma entre guillemets. Donc on a eu des financements de la PCJ, Prodige et le PEJA, qui est le programme européen de jeunesse en action. Et on a eu aussi également des aides logistiques, techniques et humaines de différents partenaires qui nous ont vraiment aidés sur le projet, parce qu'ils ont beaucoup accroché sur l'idée. Alors, le principe aussi de cette série, c'est de raconter par le biais de chaque épisode le vol d'une vraie œuvre d'art, qui s'est évidemment passée dans notre monde réel, mais que nous on détourne un petit peu de manière fictionnelle. Capitaine Doran, matricule 134, je suis sur une enquête assez particulière. J'ai du mal à me souvenir du suspect, mais je sais que je le connais. Et vous êtes sûr qu'il est passé par là? Ah oui, sûr. En plus, il y a le musée qui est pas loin, donc ça correspond. Les musées ne sont pas assez protégés, il nous faudrait plus de moyens. Ce qui est vraiment intéressant en fait par ces épisodes, c'est de découvrir par le biais d'un voleur une œuvre d'art et par le biais d'une histoire, toute l'histoire de l'œuvre, sa création, son histoire, sa destination. Voilà un petit peu l'intérêt de chaque épisode de la série. J'ai une anecdote de tournage, c'était dans un ancien tribunal. Il y avait une scène de dialogue entre 3 personnages et plein de figurants. Et à un moment donné, dans le dialogue, il y a un négociateur qui prend l'acteur, un petit peu énervé, et qui le plaque contre la vitre. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, ce qui était vraiment la grosse surprise, c'est que la vitre en fait a cassé derrière l'acteur. Et ça a fait vraiment très peur à tous les figurants. Mais la scène a continué en fait, comme si de rien n'était. Je me souviens que l'acteur, après la scène, avait dit mais heureusement qu'on a continué à tourner cette scène, même si la vitre elle s'est cassée, parce que ça donne encore plus de crédibilité. La scène elle est super évidemment, mais bon lui il a eu quelques petits points, des morceaux de verre dans le dos, mais en fait voilà, sinon merci Guillaume, que c'était super bien.